la Cour d'appel qui dit que Guy Turcotte peut rester en liberté en attendant la tenue de son procès, son deuxième procès pour le meurtre de ses deux enfants. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que plusieurs sont restés estomaqués puis ils se sont dit « Hein, comment ça se fait? » On va en parler avec l'ex-juge Nicole Gibault dans le studio de Gatineau et maître Jean-Pierre Rancourt qui est criminaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, maître Rancourt, ce qu'on dit, on savait qu'il y a trois éléments pour permettre la libération de l'individu. Il fallait qu'il n'y ait pas de chance qu'il se sauve. Alors, on a établi qu'il ne se sauverait pas. Il fallait qu'il n'y ait pas de risque de récidive. On a établi qu'il n'y aurait pas de risque de récidive. Il s'agissait maintenant de savoir si la confiance du public allait être affecté d'un public bien informé. Or, la Cour d'appel qui dit le public bien informé ne sera pas en crise de confiance à cause de ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, j'étais un petit peu surpris et pas surpris, parce que moi, je trouvais que la Cour d'appel était un petit peu dans une position inconfortable à rendre un jugement. Par exemple, s'ils rendent un jugement contraire à ce qu'ils ont rendu aujourd'hui, puis ils disent on le ramène en prison parce que le juge Vincent n'était pas correct, bien, c'est comme dire, la population, vous avez assez crié, là, j'étais tellement contre ça, votre opinion, donc on se sent mal à l'aise. Et pour ça, je vais vous citer une partie du jugement où la Cour d'appel dit un public bien informé, c'est un public en mesure de se former une opinion éclairée, en pleine connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n'est pas mu par la passion, mais par la raison. Donc la Cour d'appel dit, on n'est pas là, nous autres, pour décider par passion, par exemple, si l'individu doit rester incarcéré ou c'est la raison, et le public doit être bien informé des faits de la cause et du droit. Et plus loin, ils vont faire une nomenclature de ce que c'est qu'un public bien informé de tous les principes de droit, et ils en viennent à la conclusion que le juge Vincent a tout analysé ça, puis qu'il est correct, puis on ne touche pas à ça. Parce que la couronne, Mme Gibault disait, le juge a commis une erreur en haussant le standard de la personne raisonnable de telle façon que la personne doit être un juriste. En fait, on disait, il faut tellement qu'il soit au courant des lois, des chartes, etc., que, dans le fond, c'est pas le monde ordinaire, c'est juste les avocats qui peuvent dont l'opinion peut être importante en l'occurrence. Alors, donc, ça veut dire que c'est ça qui compte, c'est la vie des juristes plus que la vie du monde ordinaire. La Cour d'appel, dans sa décision, a tenté de dire que c'était pas ça, là, et a dit que, évidemment, la décision du juge Vincent était très, très bien étoffée sur ce que c'était la personne raisonnable et que ça prenait pas un juriste, ça prenait juste quelqu'un qui était au courant de la charte, de la présomption d'innocence, etc., mais qui était capable d'accepter également qu'il y avait une défense sérieuse. Alors, une défense sérieuse à offrir et que dans ce contexte, le principe, c'était la remise, en fait, le principe, c'était un renversement de fardeau de preuve, mais dans ce cas ici, on aurait renversé on aurait rencontré son fardeau et on aurait tout simplement réussi à dire qu'il n'y avait pas de problème pour miner la confiance du public bien informé. Et on répète en soi un petit peu, là, pas un petit peu, beaucoup ce que le juge Vincent avait donné comme critère. Et on insiste sur le fait qu'il l'a bien fait. Il ne faut pas oublier, M. Lévesque, qu'ils n'interviendront pas, c'est ça la norme de révision. Ils ont décidé de ne pas intervenir s'il n'y avait pas une erreur majeur en droit ou qui n'a pas exercé sa discrétion judiciaire, même s'ils ne sont pas d'accord. Alors, même si la Cour d'appel, mais ce n'est pas le cas ici, ils sont trois, c'est unanime, s'il a bien exercé sa discrétion, ils n'ont pas trouvé de faille, au contraire, ils ont dit que sa décision était bien motivée. OK, mais le fond, c'est le public raisonnablement informé. C'est quoi la personne raisonnable? Et la couronne, pour étayer son point de vue, avait fourni une revue de presse. Puis dans la revue de presse, il y avait des opinions de gens qui disaient que ça n'avait pas de bon sens. Et Maître Rancourt, la Cour d'appel dit, ça vaut pas de la chenoute, ça. Ce que les gens pensent dans les journaux, là, ça sert à rien. Justement, vous parliez de passion tantôt, là, c'est pas assez raisonnable, c'est trop de la passion. D'ailleurs, la Cour d'appel a rabroué un petit peu la couronne en disant, écoutez, vous m'avez amené une preuve là, avec des clips de journaux ou de l'audio où on voit, où on entend des gens qui parlent avec passion, qui ne connaissent peut-être pas tous les faits de l'affaire, qui ne sont peut-être pas renseignés complètement sur les principes de droit, et vous voulez qu'on applique ça et qu'on passe le fardeau de la décision sur l'opinion publique et non pas le rôle du juge. C'est le juge qui a ce rôle-là et non pas l'opinion publique. Donc, à deux occasions dans ce jugement-là, ils disent, tassons l'opinion publique, nous autres, on juge en droit. Et je vais vous dire une chose, moi, je suis avocat de défense,
très content de ce jugement-là, là, parce que quand on va se présenter devant des juges à l'avenir pour obtenir des remises en liberté, pour des cas moins graves que ça, bien, on va pouvoir citer ça en jurisprudence et ça va faire notre affaire, c'est sûr. OK, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous dit, le public raisonnablement bien informé, c'est pas nécessairement des juristes, pas nécessairement des avocats, c'est le monde ordinaire, mais des gens qui sont au courant des droits de la charte, puis sont au courant de la philosophie de la loi, etc., Et ma question, c'est pourquoi, si c'est du monde de ce calibre-là, pourquoi dans la loi avoir prévu 3 éléments? Pas de récidive, c'est pas un danger qui se sauve. En même temps, pourquoi avoir prévu le 3e élément qui disait, tenez compte du public? On a juste à pas tenir compte du public, parce qu'on dit que ça vaut pas de la chenoute, le public, là. Monsieur Lévesque, là-dessus, j'ai tendance à dire, écoutez, je me suis posé la même question, parce que j'étais une de celles qui implorait la Cour d'appel, implorait, c'est une façon de parler, mais j'espérais que la Cour d'appel soit claire, nette et précis, puis dans quel dossier ce critère de miner la confiance du public pouvait-elle s'appliquer? Or, au paragraphe 63 de la décision, on dit, il y en a qui se demandent dans quel dossier ça pourrait bien s'appliquer. On n'a pas de réponse magique, mais il en donne un exemple dans l'arrêt Hall, où il n'y aurait vraiment pas eu de défense à offrir d'aucune façon. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de défense à offrir, mais absolument rien, que les faits sont admis, que le crime est épouvantable, que ça paraît fondé, etc., là, peut-être que la confiance du public serait minée. Mais j'ai de la misère avec ceci. J'ai de la misère, M. Lévesque, je vais vous dire pourquoi j'ai de la misère. C'est parce que si effectivement ce critère-là existe, alors, à chaque fois, et Maître Rancourt pourra le dire, à chaque fois que la défense se présente, c'est toujours la couronne qu'il faut qu'il fasse la preuve hors de tout doute raisonnable. Alors, à ce moment-là, il y aurait jamais, ils n'ont jamais de défense à donner à la Cour. Qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi le législateur a prévu ce 3e élément? Et vous l'avez souligné à l'article 63. Certains se demandent dans quelle situation une mise en liberté sera refusée si elle ne l'est pas dans ce cas-là. C'est eux autres qui se disent ça, là. Ils disent, alors, Maître Rancourt, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi le législateur a écrit « Tenez compte de l'opinion publique » s'ils disent, c'est dans ce cas-là, on ne faut pas en tenir compte. Alors, attention, c'est pas Madame le juge, je sais très bien. OK, mais du public bien informé, c'est ça. Oui, attention, mais Madame le juge, je sais très bien, c'est qu'il y a plusieurs années, ça n'existait pas. Il y avait simplement 2 critères. Est-ce que le gars va se représenter ou est-ce qu'il était un danger de commettre des crimes? Mais il y en a un troisième, on se rend compte que ça sert à rien. Mais il y en a un troisième. Ça sert à quelque chose, sauf que moi, j'aurais espéré, comme Madame le juge, que la Cour d'appel du Québec mette plus d'emphase et nous explique exactement qu'est-ce qu'on va entendre dans le futur par la confiance du public. Alors, on est rendu là, on n'est pas plus avancé, mais on sait que Guy Turcotte, lui, il va rester en liberté. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission.